moderne maintenant avec la technologie. Bah, ce record s'est plutôt bien déroulé. D'abord une première tentative qui s'est vite terminée au bout de quelques heures et il a fallu faire demi-tour parce que la météo n'était pas comme convenu. Et puis derrière un départ qui s'est enchaîné assez vite au petit matin, là, encore de nuit à Marseille. Et puis on a eu, j'ai eu une météo assez favorable jusqu'au bout avec du vent qui a tenu jusqu'à la ligne d'arrivée ici à Tunis. Et puis voilà, d'avoir battu ce record. Déjà, c'était l'objectif qu'on s'est fixé avec Banque Populaire, et puis de le battre, on va dire largement, c'est encore mieux, quoi, parce que voilà, c'est de belle manière. C'est toujours difficile de savoir quel temps on va mettre, parce que notamment sur ce parcours de la Méditerranée, les vents sont assez capricieux, aléatoires, et on l'a vu notamment sur la première tentative. Donc voilà, on ne savait pas vraiment quel temps on allait mettre au final. On savait qu'on était parti pour une vingtaine d'heures. Voilà, donc ça a été mieux que prévu parce qu'il y a eu plus de vent, la trajectoire a quasiment été idéale, il y a eu peu de routes en plus sur le chemin entre Marseille et Tunis, donc voilà, les choses étaient du bon côté pour moi et pour faire le record et effectivement passer sous la barre des 19 heures, c'est génial parce que voilà, on est à un peu plus de 5 heures du record de Banque Populaire 5 en équipage, donc le record absolu. Et donc voilà, donc c'est bien. Moi j'étais déjà content de passer sous la barre des 24 heures, passer sous la barre des 20 heures c'est encore mieux, donc très bien. Et c'était plutôt agréable au début, il y a toujours un petit peu d'appréhension, parce que c'était ma première vraiment navigation tout seul à bord. J'avais fait pas mal de sorties bien sûr avec le bateau en équipage, ou ces entraînements en solitaire, mais ce qu'on appelle en faux solitaire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours quelqu'un à bord pour regarder, pour prendre des notes, etc. Mais c'est vrai que quand on est vraiment tout seul sur le bateau, bon là on peut compter que sur soi, même en cas de problème. Et c'est vrai que là ça a été vraiment voilà, une super expérience, parce qu'il y a eu la météo a été assez intéressante. Il y a eu du vent, de la mer, des manœuvres à faire et tout s'est bien passé. Voilà, j'étais content de mener le bateau à bonne vitesse et de voir que finalement avec encore peu d'expérience tout seul sur le bateau, j'arrivais à me débrouiller et à tenir des bonnes moyennes. Donc c'est bon pour la suite, voilà, du programme qu'on s'est fixé, notamment la route du Rhum l'année prochaine. Et d'ici là, il y aura d'autres records au programme. C'est sûr que quand on voit les compteurs, les afficheurs, c'est toujours agréable de voir la vitesse et les milles qui défilent. Hein. C'est sûr que de tourner toujours entre 20 et 30 nœuds de vitesse, voilà, c'est des choses qu'on arrive à peu faire sur un Vendée Globe. On arrive à tenir plutôt des moyennes autour de, je crois que c'était 14 nœuds pour moi et François sur l'ensemble du parcours. Donc c'est sûr que là on est sur une autre dimension. Et puis voilà, c'est surtout sympa d'aller vite avec le bateau, de pouvoir justement anticiper la météo différemment. Et puis voilà, de savoir que la prochaine échéance ce sera sur une traversée de l'Atlantique, où là il faudra partir pour 7-8 jours de mer. Donc voilà, c'est la première bonne expérience pour moi et première mise en bouche, on va dire, avant les gros défis de l'année prochaine. Le programme, là on va déjà ramener le bateau à La Ciotat avec l'équipe là qui est arrivée ici à Tunis. On va récupérer tout le matériel qui est resté sur place pour le convoyage et ramener le bateau à Lorient dans la foulée. Donc je pense qu'on sera en début de semaine prochaine à Lorient, donc à la base technique de Banque Populaire. Et derrière on va sortir le bateau de l'eau pour 2 ou 3 mois de chantier et ensuite repartir sur l'année prochaine 2 records au programme que sont la route de la découverte, donc l'Atlantique Est-Ouest en solitaire et l'Atlantique Nord, donc dans le sens Ouest-Est entre New York et Brest. Et si tout se passe bien, j'aurais fait 2 transats en solitaire avant d'attaquer la route du Rhum. Ouais, je suis heureux pour moi, pour l'équipe, le sponsor, parce que voilà, c'était notre objectif de fin de saison. Voilà, on a eu une saison bien remplie cette année, on a fait beaucoup de choses, des choses bien différentes. Et c'est vrai que de finir par battre un record, c'est bien pour l'équipe, un record de plus pour Banque Populaire, parce qu'ils détiennent quand même une grosse partie de tous les records en équipage. Et de commencer par celui-là, c'est déjà bien.